Bonjour, bonsoir. Visite de juriste aujourd'hui à la cour. Je vous rassure, on n'a pas des choses à se reprocher. Mais bon, juriste Blessing sera sur notre plateau pour préciser certains points qu'il a en publication sur ses différentes pages des réseaux sociaux. Qui est l'homme? De quoi parle-t-il? Pourquoi certaines de ces publications défraient autant la chronique? La réponse dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. Alors, Hervé Sony, qui est un bon ami à moi, me disait tout à l'heure, entre deux émissions, et que lui, il a remarqué que le oyez n'est pas très tonique. Donc, je pense qu'il souhaitait que je travaille un peu là-dessus avec vous. Alors, donc, voilà, je lui ai répondu qu'il y avait quelques supporters de la SEC qui ont besoin de se... Enfin, il faut qu'ils se dévoilent. Sinon, qu'ils se... de la SEC. Il y a un souci avec non, tu vas pas durer ici. Je vais pas durer, t'es sûr? Bon, après, ne demandez pas à Eunice, qu'elle supporte le Sacraboutou. Elle n'en a que faire. Oui, c'est le dernier de mes soucis. Oui, j'imagine, c'est pour ça. Je vais très bien, c'est le week-end, je suis hyper contente parce que le week-end, ça rime avec repos, donc ben voilà. Vous avez la tête, en fait, entre vos propos et votre visage, ben, tout est en harmonie. J'ai un de mes fils qui est comme ça, oui. Il est très content, je suis content, I'm happy. Puis son visage est très ferme, il dit très bien, on comprend. C'est dans le cœur, le plus important. Jacket? Oui. Retour au noir? Ouais, on revient à la maison. C'est important, c'est important. Annie-France, très chère marquise, comment allez-vous? Ça va très bien, le roi. Ça va bien. Très, très bien, très, très bien. Aya Nakamura sera au Stade de France, est-ce que? Oui. Okay, ça fait plaisir. Juste pour dire qu'il y a de bonnes nouvelles quand même qu'on partage à cette émission. C'est ça. C'est bien fait, mais il y a d'autres choses. Voilà, jingle. Je vous l'avais dit, sa semaine de grâce était terminée. Il est passé aux oubliettes. Il est passé aux oubliettes. Voilà, jeté aux oubliettes pour utiliser le langage des châteaux. Vous allez bien, Yann? Ça va super bien, merci. Bon, pour rassurer les téléspectateurs qu'il est bel et bien là. Bien fait, mal fait, qui l'a? J'ai un bien fait. Ah ben voilà, c'est vous. Alors, une figure emblématique du reggae en Côte d'Ivoire, il s'agit de Tikenja Fakoly, qui a dressé un petit rappel ou un petit bilan de toutes ces dates depuis 2024 jusqu'en 2025. Au total, on comptabilise 132 dates pour le Acoustic Tour. Et on réalise 55 dates depuis le 10 janvier jusqu'en décembre. Et il est booké jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour dire qu'il n'y a même pas d'espace, il n'y a pas de place pour avoir Tikenja en concert quelque part. Parce que depuis l'année 2023, 2024 et 2025 étaient déjà bouclés. Et ce sans distract, sans clash, sans insulter quelqu'un, il fait son bonhomme de chemin. J'ai failli dire petit bonhomme, mais c'est pas un petit monsieur. Il fait son bonhomme de chemin avec brio. Et ça, c'est un exemple à suivre, les artistes. Voilà. Bon, 132 dates bloquées. Un spectacle en Allemagne. J'en ai parlé dans une édition du JT Musique. C'était très beau, c'était spectaculaire. J'étais même étonnée de voir que le public reprenait les chansons. Et moi, ce qui me reste en tête, c'est justement en novembre 2024, sa performance avec le Grand Choral. Avec le Grand Choral et 850 choristes. C'était vraiment majestueux. Vous savez que vous, sur une émission de polémique, je me serais tué dans un autre cadre, mais là nous sommes dans la polémique. Mister Grande Gueule, vous savez ce que c'est? Justement, parce qu'il a dit sans polémique, sans clash. Non, j'ai pas dit sans polémique. Sans clash, j'ai dit sans distract. Voilà. Ça ressemblait à ça aussi. Sans véritablement attaquer quelqu'un. Ouais, mais puisque justement c'est dans son registre, c'est de dénoncer. Si tu dis aujourd'hui, peut-être, mais sinon lui, il a eu son moment de distract aussi. De distract aussi, quand même. Distract reggae. Alpha d'un voilà, aussi. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais c'est un exemple à suivre quand même. Ouais, très très bien. Un bien fait. Un mal fait maintenant. Un mal fait qui va peut-être faire pleurer Jacket. Ah. C'est un mal fait pour cette sortie de Didi B. On regarde et je reviens juste après. Regarde dans le club. Mets un son rap français, et mets un son rap ivoire. Rap ivoire, ouais. Tu vas voir la différence. Est-ce que le rap ivoire aujourd'hui, Didi, réponse à ça, mon Antoine, t'es chez toi. Didi, c'est ta maison. Non, moi je pourrais affirmer ça quand il va y avoir des rappeurs de niche dans le rap ivoire qui vont percer. C'est vrai. C'est vrai que chez nous actuellement c'est très intéressant,
Mais il n'y a pas de rappeur de niche. D'accord. Je disais que c'était mal fait dans la mesure où j'estime que quand on se retrouve à l'international et qu'on parle du rap de son pays, il faut toujours pouvoir être en posture de valoriser, de faire les éloges du rap en Côte d'Ivoire. Moi, j'estime, je ne suis pas une grande professionnelle de rap, mais j'estime que des rappeurs comme Aimé Kazray, qui viennent de commencer, sont des rappeurs qui, dans 1 an, 2 ans, vont vraiment performer. Et quand tu es sur une plateforme comme ça, où tu as l'occasion de vendre d'autres personnes, il faut y aller plutôt que de faire croire que non, ça ne va pas, qu'en dehors de soi-même, il n'y a personne d'autre qui brille, quoi. Alors, d'abord, il faut définir un terme, rappeur de niche. Quand il dit qu'il n'y a pas de rappeur de niche, essayer de comprendre peut-être pourquoi il dit. Pour ça, dans un premier temps, que le rap, peut-être, ivoire, est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Et pour l'instant, on n'a peut-être pas, parce qu'objectivement, peut-être, on n'est peut-être pas encore au niveau du rap français ou du rap international, pour les raisons qu'il évoque, rappeur de niche et compagnie. Et moi, je dis juste que quand l'occasion est là, il faut la saisir pour vendre son pays et pour vendre ses artistes. C'est tout ce que je dis. Très bien. Puis devant une loi Lindsay comme ça, il ne va pas désigner sur les moyens, quoi. Il va se saisir de cette réplique-là et puis on fait des choux gras. Après, c'est Nora que moi j'accuse dans tout ça. Comment vouloir mettre en comparaison le rap français et le rap ivoire? C'est vrai qu'il y a une très très belle histoire avec le rap ivoire, mais comme le dit Didi B, on est vraiment en train de monter. Ce qui se passe en ce moment est très intéressant, mais en termes d'industrie, c'est pas pareil. Mais bon, après, je suis quand même un peu d'accord avec Eunice. On est sur un plateau, c'est des vidéos qui sont très très vues, donc il faut en profiter pour valoriser un tout petit peu son industrie. Mais écoutez, même quand on est honnête, il est toujours aussi vrai avec lui-même, toujours honnête, il donne son ressenti, donc on le respecte. C'est son avis. Voilà. Alors, ceci n'est pas une porte à ouvrir pour des gens, c'est un avis, hein, d'accord, on a souhaité. Voilà, personne n'a souhaité personne. Voilà, je préfère le dire pour nos amis qui tout de suite sur les... Voilà, Didi B, il a dit, certains sur le plateau étaient d'accord, d'autres un peu moins. Après, in fine, ce qu'on souhaite, c'est que ce rap ivoire-là soit valorisé. Donc, partout où on s'en va. Un proverbe africain dit, on ne montre pas son village avec la main gauche. On est sur le bon chemin. Même si on est honnête, voilà, il y a le sommaire. Les questions de droit peuvent paraître incompréhensibles et non maîtrisables pour les novices. Pourquoi décomplexer les questions juridiques? Comment y arriver sans dépasser les limites? Sont entre autres les interrogations qui seront soumises à notre invité du jour, juriste Blessing. Il cochera toutes les cases, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. Allez, installez-vous, PPLK, c'est parti. Est-il légal de faire attendre un juriste? Je ne vais pas essayer de le voir, on va le recevoir maintenant. Alors, je voulais juste préciser, bonjour, comment allez-vous, juriste Blessing? Merci, la régie. Juste préciser, bonjour, juriste Blessing, comment allez-vous? Oui, tout va bien. Je voulais juste préciser qu'on demandait à nos invités de choisir une musique d'entrée. Et celle-là a été choisie par notre invité. Parce que la chronologie des faits voudrait qu'on ait parlé d'Didi B tout à l'heure, avec Imran. On savait que ceux-là, ils avaient choisi leur camp. C'est un truc qu'on commence à nous attribuer des camps. Exactement. On rappelle, nous, on est neutre, on essaie en tout cas le plus objectivement possible et bien décortiquer. D'ailleurs, hier, pour ceux qui ne le savaient pas, hier, nous avons évoqué, en bien fait, la conférence de Didi B à Sciences Po. Et on a bien encouragé cet élément-là. Voilà, pour dire, quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Quand on estime que ça aurait pu être fait différemment, on le dit. Sur ces belles paroles responsables, je pense, et équilibrées, notre invité, justement, qui est juriste, est en notre compagnie. Alors, quand on dit juriste, comme ça, on va faire juste un peu de pédagogie. Juriste, ça prend en compte quoi, dans votre cas particulièrement? Bon, déjà, il faut comprendre que toutes ces personnes qui ont fait le droit sont juristes. Maintenant, dans le mot juriste, il y a plusieurs catégories. Voilà, un avocat, par exemple, est un juriste, mais un juriste n'est pas un avocat, forcément. Parce qu'il n'a pas passé les examens du barreau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pourquoi on a l'impression que beaucoup de personnes dans le corps se cachent derrière cette expression-là? Parce qu'on peut simplement dire j'ai une licence en ceci, je suis dans telle branche, tout le monde est juriste en même temps. Oui, c'est l'appellation que tout le monde donne au mot juriste à toute personne qui effectue des études de droit. Non, ça ne crée pas de confusion. Voilà, parce que dans la profession judiciaire, il y a des catégories, il y a des appellations. Le notaire est un juriste. Bien sûr. Je vais dire, le commissaire de justice appelé huissier est un juriste.
Un juriste d'entreprise est un juriste. Mais ce que je veux dire, tout le monde ne fait pas la même chose. Le juriste d'entreprise ne fait pas le même travail que le notaire. Justement. Pourquoi on ne décline pas vraiment ce méthodique? Maintenant, il y a des professions, je prends l'exemple, il y a des professions qui, dans la déontologie, n'ont pas besoin de faire la publicité. En général, quand c'est un avocat, en général, il dit « je suis avocat ». Moi, je pense que, moi, si je comprends bien, c'est un peu comme des spécialités. C'est peut-être quelqu'un qui a étudié la communication en général. C'est peut-être de base, en première année, tu as étudié la communication, tu es un communicant, mais tu peux être journaliste, tu peux être producteur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des types de... Il y a un terme générique pour désigner tous ceux qui ont flirté, qui ont étudié le droit. C'est ça, c'est des juristes. Après, bon, quand tu n'as pas trop envie de dire, j'arrive dans un coin, c'est toujours plus valorisant de dire, enfin, je suis juriste. Peut-être tu peux dire un truc et puis il y a un avocat qui est là, dit, mais toi, t'es mon petit. Donc, à partir de quel niveau on se considère comme juriste? Est-ce qu'en première année déjà? Déjà, à partir de la première année, dès qu'une personne fait les études de droit, la personne on peut appeler cette personne la juriste. D'accord. Et vous, dans votre cas, vous êtes... Moi, je suis juriste d'entreprise. Et puis, je suis collaborateur dans un cabinet de conseil juridique. D'accord. Alors, justement, pour vous désigner souvent, on dit maître? Bon, en principe, même celui qui a le master, on peut l'appeler maître. Même s'il n'a pas le grade d'avocat, on l'appelle maître? Oui, c'est possible. D'accord. Alors, d'accord, ok. Mais bon, dans le jargon courant, voilà, on nous dit maître. Après la VAR sortira, sait-on jamais. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle le potin du net. On va regarder après le jingle ce dont je vous parlerai. Une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, de considération et d'affection est bien sortie récemment pour exprimer son point de vue sur une question. Lady Glams, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, elle emporte toute la noblesse, a décidé de donner un conseil à son fils Imra. Regardez. Je pense que la tension entre mes deux garçons là, c'est un peu trop poussé. Et je pense que étant la maman de leur grand frère qui n'est plus qu'est Arafat, je vous demande de baisser la garde. Arrêtez de vous lancer des pics. Voilà, affaire de plainte est sortie. Pour moi, là, même quand il faisait là, je prenais ma caméra pour demander pardon. C'est des enfants. Je demande pardon. Et puis vous aussi, arrêtez. Didibé, je te demande pardon. Imra, je te demande pardon. Ne faites pas, l'histoire va se répéter. Moi, j'ai perdu mon fils dans tout ça là. Hein? Arrêtez un peu, pardonnez. Comment vous appréciez cette sortie de la mère? Oui, effectivement, en tant que, comme tu l'as dit, en tant que maman, elle se met un peu à la place de celle d'Imra et puis elle demande pardon à David Monceau parce qu'elle a dit c'est dans l'euphorie, dans la colère et tout, donc ce serait bien qu'il laisse tomber sa plainte, on l'a dit, hein, qu'il avait pour objectif de porter plainte. Qu'il demande pardon. Oui, et qu'il demande pardon effectivement à David Monceau. Est-ce que c'est elle qui demande pardon à David Monceau? Elle invite Imra à demander pardon à David Monceau. Mais elle explique en fait. Quand on voit, quand on voit justement la sortie de Tina et toutes les retransmissions qui ont été faites, on se pose la question de savoir est-ce qu'il va justement écouter le conseil de la maman ou bien se comporter en gang comme il a l'habitude de faire. Mais je pense que là, il y a lieu d'écouter le conseil de la maman parce que David Monceau, déjà, c'est pas son camarade. C'est avec ses amis qu'il a l'habitude de faire le dieu, de faire le guerrier et tout ça. Mais si c'est effectivement de ça qu'il s'agit, je pense que à la suite de la sortie de Tina Glamour et de tout ce que les gens diront, Imra finira par présenter ses excuses et puis bon, passer à autre chose, quoi. Pour moi, en tout cas, j'estime que ça sera la bonne attitude à avoir. Je pense que c'est un conseil qu'il va prendre en compte. Je ne vais pas faire de statistiques pour dire à tel pourcent, parce que quand même, Imra n'a pas toujours rendu visite à tout le monde. Lady Glams lui a montré clairement son amour, lui a demandé de passer la voir, il a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est hyper bien placée en tant que maman de star qui a connu aussi quand même beaucoup de choses. Pour lui donner ce conseil-là, et je pense que c'est un conseil qu'il va prendre en compte. On sent quand même que c'est un garçon assez intelligent. Moi, je pense que comme toutes les personnes qui suivent l'évolution des choses sur les réseaux sociaux, elle sent le problème arriver. Donc, elle a envie d'intervenir au bon moment parce que le juriste est là, peut-être va nous éclairer dessus. Mais si M. David Monceau décide de porter plainte par rapport à ce qui a été dit et tout ça, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça peut faire grand bruit quand même. Peut-être que on essaie d'éviter le problème. Si je pousse un peu la réflexion, peut-être, dans mon analyse, Arafat, un personnage, Arafat avait eu également certains propos envers David Monceau. Désobligeants vis-à-vis peut-être que
il y a eu des situations qu'elle connaît. Donc c'est peut-être pour éviter ce qui s'est produit, peut-être qui n'a peut-être pas été connu du grand public. Il faut lui dire en connaissance de cause, je préfère te demander. Exactement. Il y a le fait de ce que ça sort du cadre musical, parce qu'il y a eu des distracts, des clashs et tout ça. Elle n'a jamais réagi là-dessus. Et là, par contre, c'est pas vraiment de la musique, ça n'a rien à voir. Donc c'est une sortie de route. Elle a envie de recadrer son fils, quoi. Alors, je précisais que vous étiez rentré avec la musique de Imra. Vous dites que vous êtes, on a vu 2 ou 3 photos, vous êtes un peu jeté. D'accord, sur les bords. Comment vous appréciez un peu cette sortie de Tina? Déjà, c'est déjà bon. Mais bon, moi, je vais faire une analyse juridique. Hein. Déjà, s'il s'agit de David Monceau, dont on fait mention, c'est pas bon. Pourquoi je dis c'est pas bon? Parce qu'en droit, il y a un principe qui dit ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. C'était un clash entre Didi B et Imra. Le monsieur n'avait rien à voir là-dedans. Donc le fait d'avoir mentionné son nom, on ne sait pas si c'est de lui qu'il s'agit. S'il porte plainte, vraiment, conformément à la loi relative à la cybercriminalité, ça peut aller loin. Mais justement, est-ce que juridiquement, David Monceau peut porter plainte? C'est vrai qu'il a dit David Monceau, mais est-ce que c'est le seul David Monceau en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça ramène forcément à lui? C'est ce que la procédure va tendre à démontrer. C'est à lui maintenant de démontrer qu'il ne s'agissait pas de David Monceau, dont on fait mention, artistique qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait encourir comme sanction? Bon, pour vous dire vrai, je n'ai pas la peine privative de liberté en tête, mais je pense que ça part de 1 an à 5 ans. De prison? Bon, oui, en fonction de la gravité. Après, et puis ça dépend de l'avocat, la procédure. Parce qu'après, si vous êtes un avocat qui arrive à démontrer que d'abord, ce n'est pas de ce David Monceau, c'est d'un autre David Monceau. Parce qu'on a vu des images sur Facebook de personnes qui ont fait une capture d'un David Monceau inconnu sur Facebook. Et il a dit, c'est de lui que vous parlez en faisant... Après, il a dit, David Monceau m'a envoyé un coucou, je l'ai bloqué. Parce que même après, est-ce que ça, c'est... Il y a les phases d'avant. D'accord, ok. Parce que même s'il demande pardon, le pardon n'a aucune incidence sur la responsabilité pénale. Est-ce que si David Monceau retire sa plainte, si plainte il y a, l'affaire va être quand même poursuivie? Le procureur, qui est l'avocat de la société, peut décider lui-même de poursuivre. Il peut s'auto-saisir? Oui. D'accord, c'est bon à savoir. C'est pour ça, avant de porter plainte, il faut réfléchir. Le pouvoir discrétionnel du procureur, ok. Bon, alors, on espère que tout ça va être réglé dans une grande fraternité, voilà, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire. On va poursuivre. Hein. Alors, on évoquait tout à l'heure votre position de juriste. Une autre particularité, la vôtre, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Ma première question, c'est pourquoi le choix des réseaux sociaux pour s'exprimer sur les questions de droit? Vous savez, en 2011, je pense que la PLCC a été mise en place. Donc, il y a eu tellement de dérives sur Internet, des influenceurs qui se lèvent, il prend la photo de l'autre, il l'insulte. Et donc, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai vu quelqu'un faire. Voilà, je le salue déjà, Toseta. Je l'ai vu faire. Puis j'ai dit, mais moi, je vais faire d'une autre manière. Voilà, donc mon but, c'est de vulgariser d'abord le droit et puis sensibiliser sur les dérives des réseaux sociaux. Donc voilà un peu l'objectif de mes vidéos. D'accord, vous choisissez les réseaux sociaux pour sensibiliser sur les dérives des réseaux sociaux. On va regarder un tout petit peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux et on revient juste derrière. Quand le locataire vous doit, vous avez combien de temps pour encaisser votre loyer impayé? S'il a fait 6 mois dans le local et qu'il n'a pas encore payé, s'il a fait 3 mois dans le local et qu'il n'a pas encore payé, ou bien il a quitté même le local et il n'a pas payé les loyers impayés, qu'est-ce que vous devez faire? La loi nous dit qu'on a 5 ans pour encaisser les loyers impayés. Donc si tu es un locataire qui est parti ou bien même qui est dans la maison depuis il ne paye pas, tu as 5 ans pour encaisser ton argent. Ton mari ne te donne pas l'argent, vole-le. Il ne peut pas te mettre en prison parce que vous êtes protégé par ce qu'on appelle l'immunité familiale prévue par l'article 103 du Code pénal ivoirien. Voilà, je parle de mari, je ne parle pas de go et gars. Je ne parle pas des filles qui vivent en concubinage. Concubinage n'est pas mariage. Ceux qui sont passés légalement devant la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Basser quelqu'un là, ça amène en prison. Il y a prison dedans. Je vous explique ça toujours. Il n'a qu'à aller porter plainte. Tu vas nimikaba. Je t'explique pour que tu comprennes que même le législateur ivoirien a pensé à la sorcellerie, à la magie, au charlatanisme. Voilà, quand on dit magie là, c'est maraboutage. Tout ce qui a un rapport avec ensorceler quelqu'un. Écoute, conformément à l'article 337 du Code pénal ivoirien qui nous fait comprendre, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million. Quiconque se livre à des actes de charlatanisme, de sorcellerie, de magie susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte au bien des personnes
ou de porter atteinte aux personnes. Quand on dit porter atteinte aux personnes, là, tu as fait basse sur la personne. Tu as libéré des énergies négatives sur la personne. Tu contrôles la personne. Tu comprends un peu? C'est ça là on appelle basse. Ouais, quand même. Juris Blessing, là on voit un style atypique, particulier, hein, pour parler de droit. Des sujets également qui collent à l'émission, des sujets à polémique, qui sont peut-être ou l'interprétation qu'on en fait, ou bien la mauvaise lecture que les gens en ont. Donc vous choisissez des sujets, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est finalement devenu une marque de fabrique. Juris Blessing, on va s'attendre à un sujet qui pique, dans une façon de faire particulière, c'est Juris Blessing. C'est ça. Il n'y a pas que des vidéos, hein, il y a aussi des textes, des écrits. La question qui me vient en tête directement, puisque c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas un besoin de visibilité ou bien c'est une intention pédagogique qui est derrière? Bon, j'ai pas besoin de visibilité parce que quand on parle de visibilité, on fait référence à quoi? Déjà quelqu'un qui a eu à clasher pour avoir une visibilité, moi, c'est pas dans pas forcément. Non, je veux dire, c'est pas dans cette veine-là, quoi. Parce que moi, le but, c'est de choquer. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je suis allé au tribunal une fois, et puis le vieil homme était là, il ne savait pas, en fait, il ne comprenait rien. Et le juge a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc je me suis posé la question, le monsieur qui est au village là, comment il va faire pour comprendre déjà le sens de la loi? C'est comme ça que j'ai dit, je vais adopter une méthode à moi-même. Donc je parle un français que tout le monde peut comprendre. Oui. Parce que si je parle des mots juridiques ici, vous n'allez pas comprendre. Justement, mais vu votre style, que moi je trouve un peu agressif, hein, on va revenir dessus. Pour l'instant, je veux juste savoir, parce que vous êtes en train de dire que vous souhaitez éduquer le citoyen, mais comment on fait pour savoir que ce que vous dites dans vos vidéos est vrai? Est vrai. Je cite toujours les textes de loi. On a regardé des vidéos, vous n'avez pas cité des c'est pas les intégralités, on dirait que ça a été... Je cite toujours les textes de loi. Je ne fais aucun post ou aucune publication sans texte de loi. C'est pas possible. Peut-être que c'est un post général qui n'a rien à voir avec le droit. C'est comme ça. Il y a des sujets qui sont... parce que justement, dans l'explication, dans le fait de choquer, il y a aussi la perception que les gens peuvent avoir. Ouais. Parce que l'on dit, par exemple, en regardant la vidéo de présentation, si vous êtes marié, que votre mari ne vous donne pas l'argent, volez-le. C'est ça. Bon. Il n'y a pas un risque dans cette façon de présenter? Non, il n'y a pas un risque parce que déjà, je sais là où je vais. Et puis, qu'est-ce que la loi dit concernant ce cas? Parce que je sais que la personne est protégée par l'immunité familiale. On ne peut pas considérer que vous incitez au vol? Jamais. Au contraire. Au contraire. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'effet contraire aussi, à force de vouloir... L'effet contraire? On peut mal comprendre la loi, finalement. Justement, c'est pour ça que j'explique de façon terre à terre. Je prends par exemple, j'introduis mon sujet. Quand j'introduis mon sujet, je dois choquer. Et puis après, je dilue de telle sorte que lui qui est en train de m'écouter arrive à me comprendre. Mais dans la généralité, est-ce que ça ne banalise pas finalement le... Non, ça ne banalise pas, mais je reçois beaucoup d'injures. Voilà, c'est ma question en fait. Comment le public, comment vos abonnés reçoivent ou perçoivent ce que vous faites? Ils sont habitués. D'accord. Mais bon, au départ, j'ai eu des menaces de mort. Hein, des menaces de mort. Parce que l'Ivoirien, je ne dis pas l'Ivoirien, l'Africain... Sur quel cas, par exemple, pour avoir parlé de quoi? L'Africain n'est pas habitué à la loi, n'est pas habitué au droit. Donc, quand tu fais sortir quelque chose qui n'est pas en conformité avec la morale, il dit automatiquement tu mens. Justement, sur quel cas vous avez été menacé de mort, comme vous dites? Bon, j'ai fait tellement de publications. Mais des menaces de qui? Le temps que ça... Des abonnés. Des abonnés, c'est... Oui, il y a d'autres mecs qui appellent. Des juristes aussi? Non, des juristes, non. Des juristes, non. Mais des abonnés. Quand on sait que les juristes et hommes de droit sont des personnes très méthodiques et sages qui ne s'adonnent pas à ce genre de choses, je mets ça en griffe. Hein. Comment est-ce que vous êtes vu? Cette façon de procéder, comment est-ce que vous êtes vu dans la corporation? Est-ce que les gens vous crédibilisent? Est-ce que finalement ils vous prennent pour quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, on pense à comme parole d'évangile? En tout cas, personnellement, depuis que je croise, je peux mettre mes vieux pères dans le domaine, ce sont des félicitations. Ils sont fiers parce que l'Ivoirien, comme je l'ai dit au départ, n'est pas habitué au droit. Donc moi, je fais la promotion du droit, mais par ma manière. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de sacralisation comme ça du droit, de la loi, que vous démystifiez et que ça finit par rendre la chose banale? Est-ce que vous n'avez pas eu ce sentiment? Bien sûr. Tour de table quand même. Bien sûr, parce que... Une sorte de désacralisation. Vous savez, une forme. J'ai deux formes de publication. J'ai des publications qui me permettent à moi je fais la publication juste pour choquer.
mais dans le sens de la loi. Et il y a des publications très sérieuses. Voilà, là, je fais beaucoup les écrits. Mais sauf que les publications sérieuses sont moins vues que celles que vous prenez pour choquer. Justement, c'est parce que l'Ivoirien n'aime pas lire. Sinon, je fais tout, j'utilise la méthodologie mais juridique. Voilà. Donc, comme ils n'aiment pas lire, bon... C'est vrai que c'est une perception dont on a beaucoup débattu. Les Ivoiriens n'aiment pas lire. Bon, après, les Ivoiriens lisent ce qu'ils ont envie de lire. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourtant, ils écrivent toujours quand même. D'accord, c'est vrai que c'est une phrase qui était régulièrement évoquée, mais bon, qui a été déconstruite souvent dans certains cas. Revenons à votre avis, justement, sur cette méthode-là de décomplexer, on va dire ça comme ça, les textes de loi. Lui décide de choquer. Comment vous auriez perçu ça, vous? Moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est bien parce que je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui font des choses, qui disent des choses sans avoir la portée, sans savoir les conséquences de leurs actes. Si ces personnes-là ont la chance de suivre M. Blessing, elles peuvent peut-être savoir qu'aujourd'hui, même si tu ne connais pas Brice et que tu vas l'insulter en inbox, Brice peut se permettre de faire X ou Y et il peut finir derrière les barreaux. Je pense que beaucoup de personnes qui ont des comportements désobligeants, malsains sur les réseaux sociaux n'ont pas forcément les conséquences de leurs actes et ne savent peut-être pas où ça peut les envoyer. Et malheureusement, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, sans insulter, il y en a beaucoup qui ne sont pas instruits. Donc quand on a un langage aussi dilué, ces personnes-là peuvent comprendre et ça peut les aider. Je prends deux avis sur la question. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a l'équilibre entre l'accessibilité, ce que vous recherchez, et puis la précision juridique en elle-même. Parce qu'on sait très bien que être juriste, ça rime avec rigueur. Donc il y a ce métier-là, il y a la prestance, c'est ce qu'on dit, mais en voulant forcément rendre le truc accessible, en trouvant le mot, en rajoutant des nouchis, des scénarios dedans, est-ce qu'on ne va pas déformer la compréhension? On ne déforme pas la compréhension du droit. Déjà, mais le droit pénal fait peur. Vous savez, il y a 3 ou 4 infractions qui ne sont pas punis. Pas parce que ça fait peur aussi que les gens ne savent pas. Justement, donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser pour dire que ce que tu es en train de faire là, si tu continues, tu vas aller en prison. La sensibilisation ne veut pas dire qu'il faut descendre le niveau, il faut désacraliser la chose. Si je désacralise la chose, c'est pour que le vieux qui est au village puisse comprendre, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que justement cette façon de, on va pas dire désacraliser, on va même dire décomplexer. On va dire ça comme ça. Cette façon de décomplexer les choses, est-ce que c'est pas tout ça qui entraîne des interprétations, des injures pour estimer qu'il est qui lui là pour venir? Parce qu'on a l'impression que en décomplexant, c'est une interprétation que vous faites de ce qui est une loi qui, lorsque le procureur de la République sort il présente une loi, on a l'impression que tout le sérieux qu'il y a derrière ramène à la véracité, à la solidité de la loi. Mais quand c'est quelqu'un qui vient dire « faut voler ton mari », on se dit « c'est pas très sérieux tout ça ». C'est pas sérieux pour vous, mais c'est sérieux pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, l'objectif, quand on parle, c'est de se faire comprendre. Donc, ça veut dire que si monsieur le procureur vient et qu'il parle à des personnes qui sont d'un certain niveau, et que peut-être les personnes qui sont concernées parce qu'il dit ne comprennent même pas ce qu'il dit, il y a un problème. Mais parce que la loi doit être considérée comme ça, on dit la loi... Non, pas du tout. La loi, tout à l'heure, je reviens à vous tout à l'heure, on aura l'occasion de poursuivre le débat. Mais j'ai docteur Jean-Louis Lobé, qui est également juriste. Ah oui. Vous connaissez? Oui, Docteur Jean-Louis Lobé est en ligne. Bonjour, docteur. Bonjour Brice, bonjour Happy Polémique. Très bien. Alors, docteur, on évoquait ici avec votre confrère juriste Blessing la question de la décomplexification. Mon Dieu, c'est un grand terme. Le fait de décomplexer un peu les textes de loi. Comment vous appréciez-vous cette manière de faire? Décomplexer, ça va dépendre du cadre dans lequel on le fait. Parce que les professions juridiques et judiciaires restent quand même assez réglementées sur beaucoup de choses et c'est pas toujours évident et bien perçu que des personnes viennent à donner des avis ou encore à interpréter des textes de loi. Juste Blessing, est-ce que vous avez l'impression que vous interprétez dans la façon de faire? Vous vulgarisez, vous faites la promotion, vous interprétez. Qu'est-ce que vous faites des textes de loi? Je vulgarise, j'interprète et puis je donne mon point de vue sur la question. Est-ce que justement, c'est pas, comme disait docteur Lobé tout à l'heure, est-ce que ça prête pas un tout petit peu à risque? C'est le docteur Lobé lui-même qui a commencé sur Internet. Nous, on partait à ses formations. Donc, il dit qu'il faut choquer. C'est lui qui vous disait qu'il faut choquer. Oui, lui-même, il faisait des docteur Lobé, vous répondez quoi à cela? Notre invité dit, c'est vous qui êtes à la base, à l'origine de tout ce qu'on connaît. Vous êtes le père de la vulgarisation. Le père de la vulgarisation... Oui, sur mes réseaux sociaux, sur mes pages Facebook, en donnant
des avis sur des cas ou j'imaginais des cas pratiques sur lesquels j'essayais d'attirer l'attention, la nécessité des uns et des autres d'avoir recours à des juristes, soit si le contentieux nécessitait l'intervention d'un huissier, aujourd'hui appelé commissaire de justice, ou un avocat ou un magistrat, en tout cas, aller vers la personne qui pouvait avoir, en tout cas la personne indiquée pour la résolution du cas. Maintenant, pour revenir sur moi particulièrement, je ne sais pas, je me suis déconnecté des réseaux, mais j'ai été quand même pour beaucoup dans la vulgarisation sur mes réseaux. C'est vrai que j'ai quand même depuis certaines années levé le pied, mais quand il y avait une loi, j'ai informé la population de ce qu'il y avait une loi, voilà les tenants, les aboutissants. Est-ce que vous avez l'impression que ça va être non, je ne sais pas dans quelle forme il a fait particulièrement. Peut-être que je vais à l'issue de cela sortir, mais moi je vulgarisais dans le cadre de mes formations pédagogiques et sur mes réseaux en relayant les sorties de certaines lois, en insistant sur certains points clés. Par exemple, je pouvais dire que désormais, l'enregistrement du contrat de bail doit se faire à l'administration, aux impôts. Très bien. Mais je le dis sur le fondement de la loi. Est-ce que vous avez l'impression... Donc le choc que j'apporte, ce n'est pas un choc, j'ai envie de dire un choc qui est contraire. La décomplexification, elle est bonne tant que elle n'est pas contraire. Elle n'est pas erronée. Elle n'est pas contraire à la loi. C'est très bien. Voilà. Donc c'est pas mauvais, mais dans le milieu, c'est pas toujours bien perçu. D'accord, docteur. Si tant était que cette manière de faire, elle était très bonne, pourquoi vous ne l'avez pas continué et vous avez arrêté à un moment donné? Je suis un peu pris sur des sujets pédagogiques, mais n'empêche que je peux à tout le monde, j'avais des petits encarts. Voilà, mais je ne fais pas de TikTok. Voilà, je pense qu'on parle de TikTok, des contenus. Bon, peut-être que sur mes pages Facebook, je peux faire une vidéo. Bonjour, est-ce que vous savez que tonton pour telle chose, tonton, je donne un avis en fait. Voilà. Très bien. Ma dernière question, et ça c'est vraiment pour clore cet entretien. Vous avez l'impression que plus on vulgarise, quel que soit le moyen, il est important, ça porte ses fruits, il y a de l'effet auprès de la population? De manière positive ou négative. On espère positive. J'ai cru entendre un chroniqueur tout à l'heure dire que, quand j'étais en off là, que ce serait mal perçu ce que le juriste Blessing ferait à certaines personnes parce qu'il aurait donné de mauvais avis. Bon, je ne sais pas si j'ai bien entendu. C'est ça, exactement. Mais il y a forcément une répercussion. Peut-être que quelqu'un peut mal comprendre ou bien la personne peut mal interpréter. Mais j'avoue que je n'ai pas encore suivi des vidéos de Blessing, du juriste Blessing en tant que tel. Donc du coup, juger, nous en droit, on ne juge que par rapport aux faits. Mais pour revenir à ce que vous faisiez, docteur Lobé, qui nous sont proposés. Docteur Lobé, ma question était pour vous. Pour revenir à vous, ce que vous faisiez, vous avez l'impression que l'impact était important sur la population? Quand même, oui, je pense. Si Blessing il dit que je l'ai influencé, bon, tant mieux. Ça a été pour mes étudiants, en tout cas, dans mes séances de formation, oui. Je faisais toujours des encarts pour interpeller. Donc, ça amenait les gens à savoir, ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle loi. Ah, d'accord. Donc, il y a eu quand même un impact. Maintenant, ce qu'on en fait par la suite, je ne saurais mesurer, mais il y a eu cet impact qui amenait les gens à s'interroger sur certaines lois. Docteur Jean-Louis Lobé, ça a eu quand même un impact. Très bien. On a aidé des personnes qu'on a rapprochées de certains avocats. On a aidé d'autres à se faire avoir une assistante judiciaire. On a aidé d'autres à se rapprocher de certains services administratifs. Donc, de ce point de vue-là... Vous avez l'impression que l'impact a été d'une certaine façon très très bon. Docteur Jean-Louis Lobé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en droit privé. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission et d'apporter votre soutien à votre jeune frère, j'ai envie de dire. Bon, enfin, après, on verra les questions d'âge. À votre frère, c'est tout court. Merci, docteur. Finalement, je pense que mieux vaut qu'on la connaisse, cette loi. Parce qu'il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et cette démarche-là, vous l'avez dit, juriste Blessing, est appréciée par vos pairs, par les juristes et par certaines personnes du grand public. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, on sait qu'on peut voler son mari. En même temps, Brice.
En même temps, il ne faut pas oublier que... Mais ne faites pas. En même temps, effectivement, c'est à ça que je voulais en venir. En même temps, il ne faut pas oublier que les justiciables doivent se méfier et se référer à des juristes, à des vrais cabinets d'avocats, parce que le droit, ce n'est pas que sur Facebook, c'est dans la vraie vie. Je pense qu'il y a des grands maîtres en droit, Xavier Lagarde, qui a écrit un livre sur ça, que c'est inadmissible que le commun des mortels, que le profane ne sache pas ce qui se passe dans les textes de loi. Il faut pouvoir lui expliquer avec des mots assez clairs et précis, mais en même temps, c'est pas que sur Facebook, quoi. J'ai la réponse. Voilà. Finalement, hein, vous êtes d'accord que ce que vous faites, ça n'a pas la prétention de dire ça permet de connaître la loi, mais au moins, ça rapproche les populations des textes de loi et après, il faut poursuivre. C'est ça. Il faut faire sa culture que sur TikTok. Exactement. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Alors, on va partir à vérité par l'image. On va vous poser les images, vous allez nous dire est-ce que ces images l'évoquent en vous. Vérité par l'image, voici la première image qu'on vous propose. C'est une personne que vous connaissez certainement. Vous nous direz... Mabio. Voilà. Vous vous retrouvez sur la toile, hein, vous. Ah oui, Ok, Mabio. C'est une dame qui se prononce sur beaucoup de faits d'actualité et tout. Est-ce que déjà vous la suivez? Non, je ne la suis pas, mais je vois ses vidéos. Voilà. Bon. Elle impacte, elle a de l'impact. C'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez eu un moment, parce que vous qui êtes juriste, malheureusement, hein, elle est passée par une situation difficile. Oh oui. Est-ce que à sa sortie, là, désormais, vous vous dites, quand vous voyez certaines de ces vidéos, vu que vous ne la suivez pas, quand vous voyez certaines vidéos, vous vous dites, est-ce que vous avez peur pour elle, finalement? D'accord. Déjà, même avant l'événement qui s'est produit dans sa vie, avant ça, une semaine avant, je ne sais pas, j'ai fait une vidéo concernant les tontines. Et puis c'est une semaine après qu'elle a été arrêtée. Donc j'ai profité de l'instant pour aussi sensibiliser plusieurs personnes qui font les tontines parce que tout ça c'est régi par la loi. Voilà. Donc quand elle est sortie, il y a eu d'autres sorties. J'ai fait même d'autres posts pour l'interpeller. Donc ce que je peux lui dire, c'est de se faire entourer juridiquement. Parce qu'elle est très suivie. Donc il y a des dérives, le procureur ne va pas jouer avec. Il y a des choses là, le procureur ne joue pas avec. Dès lors que ça trouble l'ordre public, automatiquement, lui, il poursuit. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que souvent, on peut dire des choses, ça part d'une bonne intention, mais comme on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, tout l'encadrement juridique, ça peut malheureusement sortir. Et puis, les injures, les violations des droits à la dignité, à la vie privée d'autrui, ça, ce sont des choses qu'on ne joue pas avec. Et dans le prolongement de l'histoire qui a provoqué justement son passage en prison, je ne parle pas d'elle spécifiquement, mais ça a suscité des questions qui n'ont pas forcément trouvé de réponse. C'est-à-dire qu'elle a déjà payé pour le fait d'avoir pris de l'argent. Des gens en partant en prison, elle est ressortie, on ne sait pas. Mais il peut y arriver qu'elle n'arrive pas à rembourser l'argent. Et est-ce qu'elle va retourner encore en prison au cas où? Non, non, non. Je ne parle pas spécifiquement pour le même cas, la loi est claire. Pour le même cas, on ne peut pas aller en prison deux fois. Mais en ce qui concerne la dette, si les personnes décident de poursuivre au plan civil, ils vont faire un recouvrement de créances. Donc, ce pourquoi elle est partie en prison, c'est l'acte d'abus de confiance. Donc, c'est l'infraction là que le procureur décide de poursuivre. Mais en ce qui concerne le paiement... Donc, il y a plusieurs charges, en fait, à son nom. Non, il n'y a pas plusieurs charges. C'est une charge, mais en matière pénale. Parce qu'il y a la matière pénale et la matière civile. Matière civile, tu vas payer l'argent des gens. D'accord. Et surtout, vous parlez, pour revenir à ce pourquoi on évoque là, l'encadrement juridique, la connaissance de la loi est importante. Je sais qu'elle avait dit des choses, je pense que quelqu'un, et après elle est revenue pour s'excuser, parce qu'elle-même n'avait peut-être pas porté la mesure ou la gravité de ses propos. Elle a été obligée après de demander pardon, de s'excuser auprès de la personne. Et si, par exemple, elle est encadrée par un juriste, je pense qu'il y a certaines erreurs qu'on pourrait éviter. À l'instar de Mabio, est-ce qu'il y a d'autres influenceurs à qui vous pourrez donner des conseils en particulier? Parce que ce sont des gens qui sont beaucoup la plupart des influenceurs, la plupart des influenceurs, ils ont créé une fédération, je ne sais pas si, voilà, donc qu'ils se fassent accompagner. Voilà, j'ai fait un post là-dessus même, peut-être, je ne sais pas s'ils ont vu. Mais se faire accompagner, c'est... Parce que l'actualité également, hein, puisqu'on en parle, l'actualité aussi, c'est des propos, vous le savez, des Bordeaux, à propos de kérosène, et puis après, interpréter bien ou pas, s'envoyer des situations... Exactement, des problèmes. Disons ça comme ça. Très bien. On va évoquer une autre image, on va proposer une autre image. Ah, le Chété. Bon, lui, c'est mon artiste. Voilà, j'aime son courage. C'est son courage. Est-ce que pour cette distract-là, il peut être poursuivi? Bien Par exemple, sûr. pour le titre Nabo?
Bon, ça... Vous savez, même dans les champs, il y a ce qu'on appelle les injures publiques. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la diffamation. Même si ce qui est dit est vrai, est-ce que vous ne touchez pas à la dignité d'autrui? Est-ce que vous ne touchez pas à la sensibilité d'autrui? D'autant plus qu'il y a d'autres même, je vais dire, des dégâts à côté. Collatéraux. Collatéraux. Voilà, donc ta liberté s'arrête là où c'est les autres commencent. Ça veut dire que lui, Didi B, tous ceux qui sont en ce moment dans la mouvance de Distract, là, ils peuvent tous se retrouver... La loi est claire. Le Code de procédure civile dit toute personne vivant en Côte d'Ivoire peut saisir les tribunaux au fin de faire valoir ses droits, la reconnaissance de son droit et la sanction de ses droits. Donc, si l'autre estime que tu es allé vraiment loin, et ça, j'ai fait une publication là-dessus encore. Voilà, il peut saisir les tribunaux. On entend souvent dire, c'est le game. Mais le game envoie en prison. Le procureur, lui, ne connaît pas le game. Le procureur, lui, poursuit les infractions. Est-ce que dans ce cas en particulier, celui des distracts, même si les artistes, entre eux, ils se disent que c'est entre eux, ils ne portent pas plainte, est-ce que le procureur peut s'auto-saisir de l'affaire ou non? Bien sûr, dès lors que s'il constate que l'ordre public est troublé, lui poursuit. Maintenant, s'il y a une personne qui est évoquée directement ou indirectement dans une de ces distracts, décide de porter plainte, après, quand on porte plainte, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura gain de cause. Hein. Parce que je crois que d'ici, quand on entend qu'il a porté plainte, ça veut dire automatiquement... On s'attend parce qu'on s'attend à la plainte et puis la poursuite. Voilà, la plainte, tout le monde peut porter plainte. Maintenant, c'est au procureur de la République de poursuivre l'infraction. Après une enquête, on dira donc ça amené l'enquête. Il va vous entendre. Est-ce que c'est avéré qu'il y a eu diffamation? Exactement. Est-ce que c'est pas juste mauvaise interprétation? Voilà, c'est ça. Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Est-ce qu'on pourrait interdire les distracts, vous pensez? Ça pourrait arriver? Ça peut arriver. Ah ouais? Oui, ça peut arriver. Et puis même, c'est limité, puisqu'il y a la loi même qui encadre ça. Les injures. D'accord. Quand on parle des distracts, c'est quoi? Ce sont les injures, ce sont voilà, les propos à toucher à autrui. Donc la loi interdit les injures et tout ce qui est diffamation. Très bien. On va sortir de notre vérité par l'image pour évoquer avec vous, puisqu'on parle de vidéos, ce qu'on pourrait considérer comme des distracts juridiques. Est-ce que vous dites souvent, je le dis pour sourire, certains de vos posts, certaines de vos vidéos sont de nature, enfin, de temps en temps, à interprétation, à polémique, pour faire tout court. On va regarder cette première vidéo-là. Elle évoque la question des conflits entre lois modernes et pratiques culturelles, dot, mariage et tout ça. On regarde. Vous qui avez fait 10 ans dans concubinage, 20 ans dans concubinage, 5 ans dans concubinage, vous pensez que vous êtes trop protégé, quoi. Quand le monsieur ou la dame va mourir, là, tu peux déjà venir prendre aussi sa succession. Les concubins là ne sont pas protégés par la loi, si tu ne sais pas. Donc, vous vivez ensemble, il n'y a aucun régime juridique applicable à votre situation. Donc, allez-y vous marier. Allez-y vous marier, sinon les biens de votre époux, bien de votre épouse, même moraux, vous n'allez pas avoir. C'est la loi qui dit. L'article 11 de la loi relative à la succession nous fait comprendre que la succession est déférée aux enfants, aux ascendants, aux collatéraux, c'est-à-dire les frères, tantes et consorts, et aux conjoints survivants. Le conjoint survivant là doit être marié. Si tu n'es pas marié, diamant dans toi. La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Mais on va peut-être pas revenir sur les questions juridiques, de droit, c'est pas le lieu. Mais nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est quel impact ce genre de vidéo. Quand vous avez fini cette vidéo, comment vos abonnés, les followers, les personnes apprécient. Pour vous dire vrai, je reçois beaucoup de messages en inbox. Par exemple, cette vidéo-là, il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui avait fait, je pense, 15 ans dans le concubinage, qui m'a contacté. Je lui ai dit, OK, ça, il n'y a pas de régime juridique applicable à votre cas. Donc voilà telle chose qu'il faut faire. Donc derrière chaque vidéo, il y a toujours des gens qui sont véritablement touchés. Après, on va détruire aussi des foyers. Hein, ça ne détruit pas de foyers. Si une dame un peu plus colérique a regardé cette vidéo à la maison, ça ne va plus. Hein. C'est elle, sa sensibilité. Oui, mais voilà. Au contraire, non, ne voyons pas ça sous cet angle-là. Voyons sur le fait que j'arrive à protéger en fait ces époux-là en fait. Moi je veux comprendre un truc rapidement. Il y a une loi qui interdit la dot en Côte d'Ivoire. Depuis 1964. Avant 2019, oui. La loi, la dot était prohibée. D'accord. Donc c'était une infraction. Si le procureur avant te 2019. voit, si le procureur te voit en train de doter ta femme,
je lui ai dit, voilà, il peut te poursuivre. Pourtant, il y avait des fêtes, il y avait des célébrations. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Il y a des lois en Côte d'Ivoire qui ne sont pas adaptées à notre réalité. Et donc, le législateur, Dieu merci, en décembre, il y a les élections législatives. Ils n'ont qu'à bien voter leurs députés. Mais qui votent Ce sont les députés qui votent. J'ai bien compris, mais bon. Vous avez dit jusqu'à 2019. Aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qu'il en est? En 2025, à partir de 2019, l'infraction, ça a été dépénalisé. D'accord. Okay, donc on ne peut plus poursuivre. On ne peut plus poursuivre, mais ce n'est pas juridiquement reconnu. Donc ce n'est pas reconnu par la loi. Donc ça veut dire que si tu as fait une dot et que le sujet vous passionne. Non, c'est juste pour savoir. C'est parce que je comprends. En fait, ça n'a rien à voir avec moi. Tu le sais très bien. Administrativement parlant, sur tes papiers, tu es mademoiselle, tu n'es pas madame. Clairement. Oui, célibataire. Il y a des rumeurs qui couraient justement après 2019 pour le cas Arafat et Kamen Sama. On disait, certaines personnes disaient sur les réseaux sociaux que finalement elle sera reconnue comme ayant droit parce qu'elle a été dotée que le droit ivoirien reconnaît la dot. Non, ça dépend. Bon, ça c'est un autre sujet. Très bien. Bon, il faut rentrer dans les sociétés de fait, tout ça. Donc, okay. Allez, il y a beaucoup de sujets. Hein. On va évoluer sur une autre vidéo. Là, il s'agit des femmes qui se refusent à leurs hommes et également des femmes qui doivent vous. Ah, c'est ce qui vous intéresse mieux, on dirait. Ah, bah voilà. Merci. Annie s'est débattue ici pour la dot aussi. La seule évocation, hein, c'est pas comparable à vos 50 réactions, mesdames. Voilà. Ah ouais, tu peux le dire. Je poursuis. Alors, donc, il y a des femmes qui se refusent à leurs hommes et aussi, l'autre sujet, c'est les femmes qui peuvent rembourser l'argent de fête. Regardez. C'est mieux. Ivoirien refuser le sexe à son mari est une cause de divorce. Cela est considéré comme une des injures graves aux yeux de la jurisprudence ivoirienne. Les rapports intimes sont considérés comme des devoirs conjugaux et chaque partie doit remplir ça. On dit vous êtes tenu, c'est une obligation de satisfaire, de pringuer ta femme. Si tu ne fais pas là, on dit tu as violé ton obligation, on peut demander le divorce. Tu as compris? La loi est dure, c'est la loi. Est-ce que tu sais que tu peux rembourser l'argent que ton fiancé, les cadeaux que ton fiancé t'a donné si tu allais fêter avec quelqu'un d'autre? Et pénalement, c'est défini. Conformément à l'article 467 du Code pénal ivoirien, il nous parle de l'abus de confiance, la dissipation, le détournement, la destruction d'un bien qui a été remis, dont vous avez la charge de représenter. Quand ton chéri te donne l'argent pour que tu puisses aller faire la fête pour lui et que tu prends cet argent pour aller à d'autres fins ou tu es parti faire fêter avec ton voisin, en tout cas ton copain, il peut te poursuivre, tu vas restituer les fonds. Sinon, il y a abus de confiance. C'est la loi. Alors justement, on parlait de l'impact, on va revenir encore dessus. C'est diversement interprété. C'est-à-dire que finalement, c'est plus la loi qu'on interprète. On a l'impression que c'est vous qui dites des choses. Non, c'est juridiquement prouvé. Prenons par exemple la première vidéo, la loi sur le divorce. On parle d'injures graves, qui sont les causes de divorce. Maintenant, lorsqu'on parle d'injures graves, la jurisprudence est allée encore plus loin. La jurisprudence dit que le fait de refuser le sexe à son partenaire, à son mari, je parle de mari, voilà, pendant une période, c'est comme une cause de divorce, une injure grave. Et ça rend le lien matrimonial qui existe. C'est quoi la période? Bon, c'est 2 mois, 1 mois, vivre ensemble pendant 2 mois. Est-ce que le viol existe dans le mariage? Le viol, oui. En principe, il y a une présomption. Voilà, en principe, on considère que vous n'êtes pas, il n'y a pas de viol. Mais si vous arrivez à prouver devant le tribunal que le monsieur vous a violé, il va aller faire la prison. On entend également dire, parce qu'elle évoque la question de ce fameux viol conjugal, pour dire que vous avez votre conjointe qui n'est pas d'accord, qui est en colère, peut-être. Qui est en colère, qui refuse de se donner à vous, et vous insistez, ceci peut être considéré comme du viol, même à l'intérieur du mariage. Sauf que si elle refuse et que vous gardez votre position et que vous allez porter plainte, ça peut être considéré comme une injure grave. Après, il y a... C'est ce que j'ai expliqué, il y a une présomption. La présomption, on considère, le législateur dit, puisque vous êtes marié, il n'y a pas viol. Maintenant, c'est à vous de prouver devant les tribunaux que le monsieur, vraiment, sans mon consentement, voilà, abusé de moi. D'accord. Je pense qu'Annie aimerait bien comprendre aussi le point sur les gens. Si une dame a bouffé l'argent de son copain, j'arrive pas à comprendre. Dans le mariage, c'est structuré. Solidarité féminine, je prends. Copinage, je prends. Et tout. C'est tout à votre honneur. Je prends. Solidarité féminine, je prends. C'est moi qui pense la vérité. Ça m'a lancé parce que déjà, il faut comprendre que lorsque vous êtes dans les fiançailles, il n'y a pas de régime juridique. C'est comme le cas du concubinage. Donc, si le monsieur te remet son argent, en principe, comme je l'ai dit, et que tu prends cet argent pour aller faire autre chose, on dit il y a détournement.
Donc l'abus de confiance, il y a déjà un contrat. Le contrat est verbal et détournement. Voilà, donc le procureur peut décider de poursuivre s'il constate que l'infraction est constituée. Maintenant, s'il vous a rendu, par exemple, pendant votre temps de fiançailles, il vous a donné des biens d'une grande valeur, vous devez restituer. Ah, je me donne ces cadeaux, quoi. J'ai un cas pratique, Oui. Là, on descend à l'émission. Justement, j'ai un cas pratique rapidement. Il y a un monsieur qui a sa chérie, à qui il a remis de l'argent pour faire du commerce. Marié ou non? Non, ils sont fiancés, de l'argent pour une forte somme, pour faire du commerce. Alors qu'elle n'a pas utilisé l'argent pour faire le commerce, elle l'a utilisé plutôt pour faire de la chirurgie esthétique. Donc il est très content parce que sa femme est devenue très jolie, selon lui. Mais en même temps, elle n'a pas utilisé ça pour faire le commerce. L'abus de confiance. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va retirer les implants ou... Non, il porte plainte. D'accord. Alors, Deket, vous allez consulter Juriste Blessing à la fin de l'émission. Okay. Après, justement, c'est des situations comme ça qui sont vécues par des personnes. Justement. Et à travers vos vidéos, des personnes trouvent des réponses aux situations qu'elles vivent. D'autres estiment que vous abusez dans vos explications. Ça vous vaut souvent des vidéos de réponses. Là, par exemple, je sais que sur la question des loyers, vous avez été obligé de faire 2 ou 3 vidéos pour recadrer, pour préciser, parce qu'il estimait que vous racontiez. Bon, enfin bref, vous avez compris. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas, c'est ça. C'est tout ça que vous acceptez, hein. Vous dites que ça fait partie de l'exposition. C'est ça. Très bien. Ok, finalement, Yann évoquait la question de la visibilité. Vous avez dit que ce n'était pas l'objectif premier. Aujourd'hui, vous êtes très vu, très connu. Regardez même mes vidéos, les premières vidéos. J'ai gardé le cap jusqu'à aujourd'hui. Non, ça a changé. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça a comme impact sur vous, votre vie? Est-ce que vous êtes beaucoup plus consulté? Est-ce que dans votre vie de juriste, parce que quoi qu'il en soit, vous vendez aussi un service, hein? Non. Moi, je travaille dans un cabinet de conseil. Donc, généralement, quand ce sont ces gens de cas, nous, on ne fait pas de consultation. On informe. Donc, on ramène les personnes vers les avocats. Voilà, donc votre seule satisfaction, c'est juste d'informer. L'avocat va gérer. Voilà. Est-ce que tout ceci a une influence sur votre carrière depuis que vous avez commencé? Non, aucune influence. Au contraire, mais ça m'a véritablement assagi. Voilà. Et puis, ça a recadré beaucoup de choses. Ça ne met pas la pression, parce que quand on finit de donner toutes ces lois qu'on connaît dans la vie, on est tenu de ne pas en faire, de ne pas faire d'erreur. On se dit, c'est pas lui là même qui disait la dernière fois qu'on ne paye pas maison. Une fois, je suis allé quelque part là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah bon, toi, tu es ici aussi. Il dit, ah d'accord. Bon, en tout cas, on va retenir que nul n'est censé ignorer la loi. Et que toutes les initiatives en faveur de la promotion de la loi en Côte d'Ivoire peuvent être à saluer. Nous nous excusons auprès des spécialistes du droit sur nos questions. Nous ne sommes pas juristes d'ailleurs. Nous faisons appel à des spécialistes. Nous ne pouvons pas lui porter la contradiction. Si peut-être contradiction il y avait, voilà, on se dédouane. Mais on dit simplement qu'on vous avait reçu pour l'action que vous menez sur les réseaux sociaux et donc de facto sur l'univers du showbiz aussi et des populations plus larges. C'était un vrai bonheur de vous recevoir. Est-ce qu'il y a un message que vous avez partagé? La loi, elle est dure, hein, mais c'est la loi. C'est ce que je peux dire. C'est tout. Vous l'avez en latin, Yann Cédric? Non. Dira l'aide, sedless. Bon, en latin, je peux... Cette émission peut être terminée en latin. Je vous le dirai un autre jour. Ministre, Jacket, Annie France et Yann Cédric, merci beaucoup. En prie. Bon week-end. Merci. La Cour vous souhaite un bon week-end. Et le roi que je suis ira chez chacun d'entre vous pour s'assurer que vous le passez bien. Merci. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire.